Puis le pied en arrière, je le mets un petit peu de côté, comme 45 degrés. Pas 90, si tu veux. Mes hanches, là, ils ont envie d'aller de côté de même, mais je veux vraiment les forcer dans l'autre sens. Pour que mes épaules puis mes hanches soient face à l'arbre. Ça, c'est la position numéro 1. Sinon, tu peux le faire aussi sur un pied comme ça. Ça, c'est les deux premières positions avant d'essayer de marcher. Les pieds. Puis même l'affaire des deux sur les deux. Je dirais que c'est une édition différente des autres parce qu'elle est peut-être la dernière. On ne sait pas que sera l'avenir du Forum Jeunesse depuis l'annonce des dernières coupures. Donc, je pense que c'est une belle occasion là, aujourd'hui pour les jeunes qui sont présents là, de réfléchir un peu sur ce que la jeunesse a de besoin puis de se redonner un peu peut-être des nouveaux mandats, une nouvelle vision là, pour le Forum Jeunesse. Donc, je dirais que c'est ce qui est particulièrement marquant pour cette année. C'est un 10e rassemblement, donc c'est 10 ans de rassemblement jeunesse. Donc, on tenait à marquer le coup. Mais en même temps, on ne s'attendait pas à ce que ça prenne cette tournure-là. L'événement, aujourd'hui, c'est organisé par une organisation qui travaillait sur différents mandats, c'est-à-dire la participation citoyenne des jeunes, donc l'importance d'aller voter, de s'impliquer dans son milieu. On avait un rôle conseil auprès du gouvernement. On avait aussi un rôle de concertation, donc des organismes jeunesse. Et on avait aussi un mandat d'investir le fonds, d'investir dans des projets jeunesse. Donc, c'est vraiment le Forum Jeunesse, c'est par et pour les jeunes. Donc, c'est notre façon de faire. On fait aussi de la formation de jeunes leaders. Donc, tous les administrateurs qui sont passés par le Forum Jeunesse, il y en a plusieurs d'entre eux qui ont poursuivi leurs implications des niveaux supérieurs par la suite. Donc, c'est même nos rôles. C'est ce qu'on faisait. Est-ce qu'on va continuer de faire ça? Est-ce qu'on va aller vers ailleurs? C'est ce qu'on va voir là, dans les prochains mois. En fait, le Forum Jeunesse, c'était un organisme qui finançait des projets pour et par les jeunes. Donc, on le maintient toujours. Le pour et par les jeunes, c'est tellement important. Au lieu que ce soit un gouvernement ou un organisme qui décide, ben toi, tu vas faire ça parce que il faut que tu fasses ça. C'est un programme, puis on le descend, puis il faut que le jeune il soit dans ce programme-là. C'est le jeune qui dit, non, moi, j'ai le goût de partir un projet d'entrepreneuriat, un projet de culture, un projet... Puis je veux que ça me serve moi, parce que moi, j'ai ces aspirations-là. C'était d'abord ça, c'était aussi un lieu d'échange, de partage. On avait un rôle conseil aussi, donc on produisait des mémoires, des avis sur différentes thématiques qui touchaient les jeunes de la région. Donc c'était assez large, notre mandat, là. On avait en fait 5 mandats qui nous étaient donnés par le secrétariat à la jeunesse. Le Forum Jeunesse, pour moi, c'est une occasion de se rencontrer entre tous les jeunes de la région principalement. Puis également en même temps, de cette rencontre avec tous les jeunes, c'est une des missions principales du Forum que de représenter la voix des jeunes à différentes échelles politiques généralement. On l'a vu l'année passée ou dans d'autres contextes avec les droits de scolarité ou beaucoup de batailles qui touchent les jeunes. C'est l'occasion de faire exprimer une voix des jeunes. Il n'y a pas juste une façon de faire son apprentissage. Tu peux t'investir dans des conseils d'administration, tu peux faire du bénévolat, tu peux apprendre de cette façon-là. Magnifique impact de rencontres de gens qui s'impliquaient dans la région, une école de gouvernance aussi assez extraordinaire où je rencontrais d'autres leaders qui pouvaient justement, on pouvait se parler, que ce soit dans l'administration, dans le conseil d'administration ou le soir dans nos rencontres plus informelles, puis beaucoup d'amitié. Le Forum Jeunesse, c'est certain, c'est une concertation. C'est une place pour justement que les jeunes peuvent donner leur opinion, puis voir vraiment au développement régional. Parce que le futur de la région, c'est les jeunes qui peuvent le décider. C'est vraiment par là qu'il faut passer. Si les jeunes ne s'impliquent pas, le milieu qu'ils vont avoir demain, c'est le milieu qui n'auront pas contribué. Fait que moi, en tout cas, la façon de voir les choses, ça a toujours été quand on veut que les choses changent, quand on veut que ce soit notre image, il faut s'impliquer. Nous, notre financement provenait entièrement du secrétariat à la jeunesse. Donc, on recevait des montants pour la participation citoyenne ainsi qu'un fonds régional d'investissement jeunesse. Donc, un financement qui venait entièrement du gouvernement québécois. Et le 22 avril dernier, après plusieurs mois d'attente, après aucune discussion avec le gouvernement, là, on nous a annoncé qu'on coupait l'entièreté de notre financement, que le Forum jeunesse, dans la forme qu'il était là, régional, ne cadrait plus avec les orientations du gouvernement. Les sous qui étaient pour les forums jeunesse vont être mis dans les carrefours jeunesse emploi. Donc, on est content parce que ça reste aux jeunes. Cependant, même les carrefours sont d'accord avec nous, on n'a pas le même mandat. Tu sais, les jeunes, c'est pas juste des jeunes qui sont pas en emploi ou qui se partent des projets d'entrepreneuriat. C'est aussi des jeunes qui ont des aspirations.
puis qui ont des idées, puis qui ont des bonnes idées, puis qui ont besoin de se mobiliser. Puis c'est un rôle conseil qu'on donnait au gouvernement, c'est-à-dire bien, des projets chez nous en Abitibi-Témiscamingue pour les jeunes, ça devrait être ça, parce que c'est nous les mieux placés pour définir ces projets-là. Donc ça, qui va le faire? Le gouvernement ne donne pas de réponse là-dessus. Bien, je trouve ça très malheureux. C'est de jeter une organisation qui fonctionnait bien sous le couvert de dire que ça coûtait peut-être cher d'administration, mais en même temps, cette administration-là permettait de former les leaders de demain. Donc, c'était une école à quelque part. C'est comme si on fermait une école, on ferme un organisme qui permettait aux jeunes de se rencontrer, de se concerter, d'avoir une identité régionale. Donc, je trouve ça malheureux. En fait, on existe parce que finalement, avec tout ce qui s'est passé, l'abolition de la Conférence régionale des élus, on a décidé de devenir un organisme incorporé. Donc, le gouvernement peut arrêter notre financement, mais il ne peut pas nous abolir. Donc, ça sera au conseil d'administration de définir, bien, c'est quoi nos mandats, puis est-ce qu'on va aller chercher des sous ailleurs? Parce que, bon, il y en a des sous ailleurs, il faut juste être imaginatif puis voir comment on s'organise. Donc, on n'a pas de date fixe, là, à savoir demain matin, va-t-il exister encore? Qu'est-ce que ça va être? Bon, ça sera... l'avenir nous le dira, puis les gens de l'Abitibi-Témiscamingue, je pense qu'ils ont un vouloir, là, fait qu'on verra. Je pense qu'il va falloir se reconcentrer là, un peu plus sur bien évidemment là, les nouvelles façons plus territoriales là, de gouvernance peut-être, mais la journée d'aujourd'hui nous permettra peut-être de donner des nouvelles alignements. C'est vraiment difficile de dire à ce moment-ci, mais une chose est certaine, c'est que les administrateurs qui sont là ont la motivation et l'énergie pour continuer. Je pense que ça va être un lieu de rassemblement, premièrement, parce que les jeunes de l'Abitibi-Témiscamingue ont besoin de se rassembler, ont besoin de se parler, d'échanger sur des enjeux qui les touchent, chacun dans leur territoire. Il y a ce besoin-là. C'est pas parce que le gouvernement nous dit bien, la région, nous, on la reconnaît plus, on reconnaît les territoires, que les gens, puis surtout les jeunes de l'Abitibi-Témiscamingue ne se sentent pas interpellés par ça puis se disent pas hey, non, nous, on a le goût de continuer à se définir ensemble. Donc, je pense que ça va être surtout un organisme qui va réunir les jeunes puis qui pourrait peut-être éventuellement former des jeunes leaders parce que c'était le rôle du Forum jeunesse. Donc, ce sera probablement ça, peut-être autre chose. On va en jaser aujourd'hui. On a prévu un atelier là, en fin de journée là, sur l'avenir du Forum jeunesse parce que le conseil d'administration souhaite poursuivre ses activités. C'est sûr qu'avec pas de financement, là, il n'y aura plus de permanence. Mais les jeunes veulent continuer de se rassembler, de se réunir. Puis on veut redéfinir avec les gens qui sont ici aujourd'hui ce que pourrait devenir le Forum jeunesse dans les années qui vont venir. Là. De ce qui ressort des différents échanges, c'est sûr que le Forum a une fonction qui, s'il disparaît, que personne ne va reprendre, a priori.